Bonjour Paul-Édouard, Bonjour Olivier. ravi d'avoir ce petit échange avec toi. Donc Paul-Édouard, je le rappelle, hein, tu représentes une société de gestion de private equity, NextStage. Alors j'avais une première question dans le cadre de notre petite discussion. En 2021, les unités de compte de capital investissement des fonds de private equity commencent enfin à rentrer dans les allocations d'actifs de contrats d'assurance vie. J'ai cru entendre, un chiffre de 500 millions d'euros collectés sur le marché. Alors, Paul-Édouard, première question, est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ou au contraire un phénomène, d'un début d'une longue histoire qui est en train de s'écrire? Alors nous, c'est chez Nextage, on est convaincu que c'est le début d'une longue histoire. Et d'ailleurs, chez Nextage GM, on a été les premiers en 2016 à lancer une UC de capital Je investissement. m'en souviens. Et ce qui est vrai, c'est qu'on voit depuis, c'est non pas l'année 2021, mais les 6 derniers mois de l'année 2020, il y a eu une accélération et on parle effectivement d'un chiffre de 500 millions d'euros, quand en 2020, ça devait être largement en dessous des 100 millions d'euros. Donc oui, c'est en train de s'imposer dans les allocations et les vertus du capital investissement coïncident bien avec les objectifs de l'assurance vie de long terme, d'aller rechercher de la performance. Et ce qui est également extrêmement intéressant, c'est que l'offre s'est élargie et il y a beaucoup d'UC de qualité, de capital investissement et très complémentaires. Donc nous, on est convaincus chez NextEdgeM, c'est le début de quelque chose qui va monter dans les années qui viennent. Alors je me souviens effectivement, c'était en 2016, hein, vous avez été les premiers à lancer, une unité de compte, sur cette classe d'actifs. De mémoire, c'est NextEdge Croissance. Exactement. Alors justement, autre question que je voulais te poser, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette unité de compte et quelles sont ses spécificités, voire ses forces? Eh bien, Nextage Croissance, donc on l'avons lancé en 2016 et pour rappel, Nextage Croissance en fait investit 90 à 95 de sa collecte dans notre vaisseau amiral qui est une holding d'investissement qui est Nextage et qui a la particularité d'être evergreen, c'est-à-dire qu'elle a 99 ans de durée de vie. Donc c'est vrai, quand on avait lancé en 2016, c'était le début d'une histoire et là aujourd'hui, on a un portefeuille de 18 sociétés. La durée de détention est légèrement en dessous de 4 ans. Quand on le sait, hein, dans le capital investissement, on est sur des cycles de 4 à 6 ans. Donc ce qui est extrêmement intéressant sur cette UC, c'est de pouvoir entrer sur un portefeuille existant et de pouvoir rentrer et sortir à tout moment. Et la maturité du véhicule, hein, donc on va fêter les 6 ans du véhicule cette année, nous semble, nous, un bon point d'entrée parce que on peut le voir, hein, la performance n'a pas été pour le moment au rendez-vous, mais nous, on est convaincus que ce qu'on a dans le portefeuille pourra se catalyser en termes de performance sur le moyen long terme. Donc c'est un très bon moment pour faire entrer l'UC dans les contrats assurance vie. Oui, alors la performance, effectivement, elle s'inscrit sur du long terme. Exactement. Alors, parfois pour le kidam, le private equity, ça peut paraître un peu une sorte de black box, si je peux me permettre cette expression. Alors pour sortir un peu de cette black box, une question, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'entreprises, Bien sûr. dans lesquelles vous avez investi Eh bien, et qui deviennent compréhensibles finalement pour bien l'investisseur? sûr. Alors déjà, je pense sur ce point, l'industrie fait quand même beaucoup d'efforts pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de NextStage, vous avez accès à tout notre portefeuille. Mais c'est la force, hein, du véhicule NextStage Croissance, c'est qu'on a 18 sociétés, donc 18 histoires. Donc je peux te donner par exemple une très belle société qui est dans la région de Anglette, qui s'appelle GPS, qui fait la distribution de verre plat et notamment du verre intelligent. Donc par exemple une toit à défense qui a besoin de construire peut avoir accès aux services de GPS. On a Adopt dans les cosmétiques, qui a une centaine de points de vente en France, qui produit et qui distribue des produits made in France ou made in Europe. Ou encore notre première session, qui est Fontaine Pajot, qui est le numéro 2 mondial et construction de bateaux de plaisance. Donc on a de très belles sociétés. On a également des sociétés dans la tech, comme Iseop qui est dans l'intelligence artificielle. Donc on a aujourd'hui un portefeuille qui est très diversifié et qui est aujourd'hui très peu catalysé par rapport à son potentiel en termes de Bon, performance. c'est très clair. Alors je retiens une des sociétés que tu as citées, hein, peut-être pour conclure, Adopt Nextage. Exactement, c'est pas Adopt un mec, c'est Adopt les cosmétiques. Mais effectivement, Adopt Next Stage, c'est notre nouveau slogan. Merci Olivier. Parfait. Merci beaucoup, Paul-Édouard. À bientôt. À bientôt, au revoir.